Il est 5h du matin, on se retrouve pour l'épisode 2 du Bini Public. L'objectif, c'est de monter une boutique de 0 à 3 000 € de bénéfices mensuels durables, stables et automatisés en utilisant uniquement Google Ads comme source d'acquisition de trafic. On va vendre là où des personnes sont intéressées par acheter des produits, c'est eux qui vont les rechercher. C'est des clients qui vont venir à nous. Là où j'ai acheté il y a 2-3 semaines, où tu as sûrement acheté aussi il y a quelques semaines, loin de TikTok, Facebook, le mass testing, plus proche du loto que d'un vrai business où tu vas vendre à des personnes qui sont en train de scroller. Tu dois faire des vidéos comme si tu étais monteur vidéo et où en réalité tu vends des personnes qui ne sont pas de base intéressées par tes produits. On se retrouve dans quelques heures. Je vais vous partager comme d'habitude un maximum de valeur. Inch'Allah, appliquez en parallèle, suivez l'aventure avec moi, ne soyez pas juste spectateur, c'est super important. L'objectif, encore une fois à terme, c'est vraiment d'être rentable sur quelque chose de durable, stable et automatisé. Durable et stable, c'est parce que c'est sur Google. La plante artificielle qu'il y a derrière moi ou le canapé, ils sont recherchés depuis 20 ans. Il n'y a pas de raison que d'ici 20, 50, 100 ans, ils ne soient plus recherchés sur Google. Et c'est ça qui va nous assurer une stabilité et une virabilité. Et automatisé, il n'y a pas de vidéo à faire. Donc quand ça tourne tout seul. Et alhamdoulilah, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place et ce qu'on va mettre en place ensemble. On se retrouve dans quelques heures, à tout de suite. Bon les refs, on a pu avancer sur la niche. Je pensais vraiment avoir la niche validée là maintenant, mais c'est bien de vous montrer aussi ce côté-là, c'est que pour moi là c'est pas 100% validé. Encore une fois, l'objectif avec Google, comme j'en parle souvent, c'est que c'est de valider la première niche et de faire de l'argent avec cette première niche parce que c'est très prévisible. Aujourd'hui, je vais vous donner après les datas de la niche, en tout cas ce sur quoi on va se diriger. Mais voilà, il y a beaucoup de recherches mensuelles, le coût par clic il est cohérent, on sait qu'au Q4 c'est demandé et que le reste de l'année ça va être stable. Il y a des concurrents qui font de l'argent dessus et on a une bonne marge. Moi, ma vision, en tout cas ma vision de l'e-commerce et ce que je fais avec ma stratégie depuis des années maintenant, c'est vraiment de lancer une niche où on est convaincu qu'on va faire de l'argent dessus. C'est pas je suis pas en train de tester. Quand je lance un truc, je suis pas en train de me dire là je vais lancer pour voir si ça peut fonctionner et sinon je vais lancer encore 3 autres boutiques. Pas du tout. Je vais lancer une boutique, Inch'Allah celle-là, je veux qu'elle soit rentable. Alors je peux me tromper, ça peut arriver, ça se trouve du public qui va être catastrophique, ça sera comme ça. Mais en tout cas ma vision c'est vraiment de maximiser mes chances et alhamdoulilah c'est ce qu'on a réussi à faire depuis quelques années et même avec les élèves qu'on accompagne, voir les interviews sur la chaîne YouTube quand Akan en parle, Mathieu, Cyril, etc. Leur première boutique c'est celle-là avec laquelle on a explosé, avec laquelle on a été rentable. Et c'est pas tout le monde encore une fois, mais c'est vraiment ça la vision qu'on va adopter et on veut maximiser les chances pour que ça arrive. Donc là pour vous expliquer la situation, on hésite on va dire entre 3 6 niches avec mon associé, je vais encore creuser là de mon côté, on va sûrement mettre en accéléré, sûrement encore une bonne heure. Et Inch'Allah, j'espère que d'ici une heure et demie, on a vraiment un truc où on est convaincu qu'on va partir dessus. Comme ça, on va pouvoir enchaîner sur le sourcing, parce que vraiment cet épisode-là, je voulais l'axer sur le sourcing. Quel produit est-ce qu'on va rajouter sur notre boutique et comment est-ce qu'on va faire ça? L'objectif, c'est encore une fois pas de vous parler que face cam comme ça, mais que vous voyez ce que je fais, vous avez les datas, la vision que je prends et aussi vous voyez comment est-ce que moi je fais pour le faire pour que vous puissiez le reproduire en même temps, tout simplement. Alhamdoulilah les frères, je suis trop content, on a pu valider la niche. En fait, j'hésitais entre 4 niches. Je vais me faire un petit café en même temps. J'hésitais entre 4 niches et alhamdoulilah là c'est bon. Là c'est vraiment même plus que bon, je suis excité carrément. Là en gros ce que je vais faire concrètement maintenant, c'est de voir le marché exact sur lequel je vais me positionner. Parce que la niche sur laquelle je vais aller, il y a quand même des concurrents. C'est quand même une niche concurrentielle, ça me fait pas peur. Je sais que j'ai des stratégies qui font que je pourrais passer devant eux. Mais s'il y a moyen d'avoir un marché où il y a moins de monde et il y a un potentiel peut-être même plus grand en termes de marge qu'on va pouvoir faire, de prix de vente du produit, des coûts par clic peut-être moins élevés, alhamdoulilah. Donc là ce que j'ai fait, je vais vous montrer juste après dans mon écran. J'ai fait un prompt à Claude où je lui ai demandé concrètement de me faire un PDF détaillé sur tous les points. Et après sur chaque point j'ai été vraiment précis, je vous montre après. Et après j'ai 2-3 trucs à vous montrer qui sont incroyables. Donc restez concentrés et ce soir on va encore aller au foot, Inch'Allah, donc je vous emmène avec moi. Je vais me faire mon petit café, on se retrouve devant le PC juste après. Ok les frères, on se retrouve devant mon PC. Pour rappel, quel type de niche on cherche à valider? Une niche qui répond à 5 critères précis, qui a plus de 10 000 recherches mensuelles, donc plus de 10 000 de recherches par mois effectuées par les consommateurs. Un coût par clic qui est OK. Ici, on ne se donne pas de limite. On ne va pas se dire il faut un coût par clic à maximum 50 centimes, maximum 1 euro. Ça va dépendre du prix de vente du produit. Si on vend un produit à 500 euros, il n'y a pas de mal à avoir un coût par clic à 1 euro. Parce que dans ce cas-là, 100 visiteurs vous nous coûtez 100 euros. Et si on fait une vente pour 100 visiteurs, donc un taux de conversion 1%, là, on peut quand même être très rentable. Donc un coût par clic cohérent par rapport au prix de vente justement de notre produit. Une tendance, donc ça, je vous en ai parlé dans la première vidéo, absolue Q4. Il faut qu'il y ait une tendance pour cette période-là des prochains mois. Et après, stabiliser en 2027. Et ça, c'est ce que je vous recommande de faire. Quand vous vous positionnez sur une niche, essayez de faire en sorte que vous êtes sur une période où il y a plus de demandes que le reste de l'année. Ça va être plus facile au début pour le lancement, pour récolter de la data plus rapidement, faire de l'argent plus rapidement et après pouvoir stabiliser dans les périodes où c'est plus classique. Le quatrième point, les concurrents. Donc là, voir concrètement les concurrents, qu'est-ce qu'ils font. Et ça, c'est vraiment un travail. Ça peut prendre plusieurs jours. C'est pas juste, je suis allé sur Google, ok, c'est cool, ça a l'air intéressant. Non, je suis allé sur Google, j'ai vu qu'il y a 11 concurrents. Voilà mes 11 concurrents, leur site, voilà ce qu'ils vendent, voilà leur prix de vente, voilà les produits qu'ils ont sourcés, voilà les objections qu'ils ont contrées, etc. Après, c'est un travail en réalité sur des mois. Alors, déjà, même ce travail de base, ça peut prendre plusieurs jours. Et enfin, la marge qui soit cohérente. Donc là, l'idée, c'est pas faire du x2, on sera jamais rentable, mais voilà, chercher du 65-70%, donc on a un moyen à peu près du x3 et faire en sorte de pouvoir marger, parce qu'après il y a plein de coûts entre l'aspect TVA qui va entrer en compte par la suite, les impositions, les coûts publicitaires forcément, ce que tu vas retrouver sur Shopify aussi, c'est une gestion, ok? Ça veut pas dire qu'on sera pas rentable, on va être très rentable, mais il faut prendre ça en considération. Voilà les critères qui ont fait que j'ai pu, alhamdoulilah, valider cette niche. Aujourd'hui la niche est pleinement validée. J'hésitais encore entre 4 niches. On avait 4 niches franchement pépites, surtout 2 que j'ai vraiment surkiffé, sûrement que je lancerai les 2, mais pour le Bini Public on va se concentrer sur une seule niche qui est une niche
niche qui répond donc à ces critères que je viens de vous citer. Donc on est sur Claude, voilà le prompt. Alors j'ai fait un truc assez basique, j'aurais pu envoyer ça à ChatGPT ou même à Claude en lui demandant de me faire un prompt spécifique et tout, mais pas besoin de se prendre la tête, là je veux pas un truc ultra complexe. Là, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de comprendre sur les 4 marchés sur lesquels je veux me positionner, concrètement les critères que je viens de vous citer, qu'est-ce que ça donne. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lié Claude à SEMrush. Derrière, je vais poser à plusieurs questions, notamment par rapport au volume, la concurrence, les problèmes possibles, etc. Donc notamment dans ces pays-là, quelles difficultés je peux rencontrer, que ce soit en termes d'imposition, que ce soit en termes de fiscalité, que ce soit en termes de logistique, etc. On m'a compilé ça et moi après, l'objectif tout simplement, ça va être de savoir et d'avoir toute la data pour me dire ok, je vais me positionner sur ce marché-là parce que il répond à tous les critères mieux que les autres. Et derrière, la logistique est plus facile, pas besoin de paiement en x4, pas besoin d'avoir que PayPal comme par exemple en Allemagne, etc. Et donc celui qui met le plus facilité et après c'est tout droit. Donc le document qui m'a fait, alors forcément c'est flouté ici, vous n'allez pas tout voir, comme je l'avais expliqué lors de la première vidéo du Building Public, c'est que personne soit lésé, que ce soit profitable pour on va dire ceux qui ont pris mon accompagnement, ils auront accès à tout ça. Mais vous de votre côté, alhamdoulilah, c'est déjà très bien. Tout ce que je vous donne, ça vous permet de pouvoir appliquer en même temps en parallèle, de comprendre moi comment je réfléchis et c'est déjà beaucoup de valeur. Donc voilà. Donc synthèse globale, comparatif des 4 marchés, le volume total, le coût par clic, les concurrences, la marge. J'ai mis AliExpress, Alibaba, vraiment essayer de comparer en fait la marge maintenant que je vais avoir et peut-être dans le futur. Une fois que je ferai du stock, même si avec le stock, la marge va diminuer, donc on va se retrouver à peu près sur ce qu'on a avec AliExpress. La complexité et le verdict. Et après évidemment, voilà, vous verrez pas tout, mais là il m'a tout sorti, que ce soit le volume, les concurrents, la marge, les problèmes et pour chaque pays, chaque marché. Donc je vais regarder ça de mon côté, je vais prendre une décision et Inch'Allah d'ici quelques minutes on aura officiellement le marché sur lequel on va se positionner. Alors encore une fois, là je vous montre, c'est si j'ai la caméra allumée 24/24, ça va beaucoup plus loin que ça parce que même là je vais vous montrer, je vais valider le marché, mais encore ce soir je vais regarder, demain, après-demain, parce que peut-être dans 2 jours je vous dirai finalement, en fait en regardant plus en profondeur au niveau des concurrents, au niveau de ce truc de TVA, au niveau de ce truc de PayPal, carte bancaire du pays, j'ai vu que c'était plus compliqué que ce que je pensais. Donc ça c'est une bonne base, ça va nous permettre de valider à peut-être 70% ce sur quoi on va partir, mais il est probable que prochain jour il y a des choses qui vont changer. De toute façon vous serez tenu au courant, Inch'Allah. Ok, super. On a 2 marchés qui vont rester avec tout ce que j'ai pu avoir comme data. Alors évidemment, je ne vais pas me baser que sur ce que Claude me dit. Claude, il a la data, mais il n'a pas tout. Donc après, à moi de creuser. Mais maintenant, c'est très clair qu'il y a 2 marchés où ça va être compliqué. Je peux vous les donner, c'est pas un problème. Il y a le marché au niveau des Pays-Bas qui m'intéressait sur ce produit-là. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. C'est ce qui en ressort. On a 8 concurrents qui sont positionnés sur cette niche-là, qui sont en train de faire de l'argent. Alors encore une fois, ça me fait pas peur. Je sais que je pourrais me positionner. Je vais pouvoir me différencier avec l'avantage concurrentiel du prix, ou alors avec le branding que je vais avoir, ou alors avec les produits que je vais sourcer, ou alors avec les offres que je vais créer. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais si j'ai une facilité sur un autre marché, qu'est-ce que je vais m'embêter avec 8 personnes? Et l'autre marché, c'est au niveau de la Finlande, qui est trop petit. Ça va être compliqué. Il reste 2 marchés. Maintenant, l'objectif, ça va être de creuser plus en profondeur. Là, c'est bien, ça m'a servi de base. Maintenant, c'est moi qui va aller vraiment dans le vif du sujet. Aller sur Google, taper le nom de mon produit, mettre le VPN, aller voir sur les marchés concrètement les concurrents, ce qu'ils vendent par rapport à ce que je vais toucher sur AliExpress. Est-ce que je vais quand même bien marger? Ils sont là depuis combien de temps? Est-ce qu'ils font de l'argent concrètement? Et ça va nous aider aussi pour le sourcing, parce que de cette manière-là, je vais pouvoir repérer quels produits sont en train de se vendre et on va pouvoir s'en inspirer directement. Évidemment, on va tout faire ensemble. Alors, est-ce qu'on va le faire aujourd'hui? J'ai encore plein de choses à faire, donc c'est pas sûr. Mais ça va être la prochaine vidéo, ou peut-être à la fin de celle-ci, mais vraiment orientée sur comment est-ce qu'on va pouvoir sourcer les 20-30 meilleurs produits à lancer sur cette niche-là. Et après, Inch'Allah, on va pouvoir lancer la boutique. L'objectif, c'est vraiment d'être prêt clairement avant septembre, que d'ici août, il nous reste, on va dire, 2-3 bonnes semaines, tout soit prêt. C'est-à-dire qu'on est vraiment validé la niche à 100%, ce qui va Inch'Allah se passer dans les prochains jours. Enfin, plus le marché, parce que la niche est validée. Qu'on ait validé le sourcing des produits. Pareil, ça va être d'ici une semaine maximum. La boutique, on ait pu la terminer. Et après, configurer tout ce qui va être parti au niveau du GMC, donc du Google Merchant Center en France, Inch'Allah, pour pouvoir lancer les campagnes d'ici mi-fin août, ça serait le top. Et qu'après, générer nos premières ventes d'ici là et être vraiment en place pour le Q4. Encore une fois, la stratégie est prévisible. On a toute la data. Inch'Allah, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Évidemment, c'est de l'e-commerce. On va rencontrer plein de choses sur notre chemin. Et l'objectif, ça va être après d'agir en conséquence. À un moment donné, il y a un truc, ça va pas se vendre pour X ou Y raison. Et l'objectif, c'est toujours d'agir en conséquence. Ça fait partie du métier d'entrepreneur, tout simplement. Alors, j'ai quand même gardé une niche en backup. Si jamais en creusant, je me rends compte qu'au final, c'est impossible parce que les concurrents sont trop bas, parce qu'il y a des choses finalement que j'avais pas vues. Normalement, Inch'Allah, ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison. On va pouvoir continuer à avancer dans cette direction. La suite de la journée, les frères. Concernant le building public, on va garder le composteur comme base pour juste vous montrer moi comment je vais faire après de mon côté sur la niche qui est en cours. Inch'Allah, donc prochaine étape, c'est le sourcing. On va dire que là, le composteur a été validé. Je vous ai montré exactement comment je m'y prends et comment je m'y suis pris pour cette niche-là. On va creuser le composteur sur les concurrents, comme exactement ce que je vais faire avec la niche qui a été validée et que je puisse vous montrer moi comment je vais analyser au niveau de la concurrence. Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que je peux me positionner sur le prix? Est-ce que je vais quand même assez marger par rapport à mon sourcing? Et qu'après, on puisse justement passer dans cette étape de sourcing pour ajouter nos 20-30 produits avec lesquels on va pouvoir démarrer cette aventure sur Google tout simplement. Au niveau de la suite de la journée, alors là, on va Inch'Allah passer dans les groupes sur l'accompagnement. Je vais voir au niveau des groupes qu'est-ce qui se passe concrètement avec les avancées des élèves. Je vais vous montrer Inch'Allah, on a une plateforme qui permet de suivre vraiment en temps réel où est chaque élève. Après ça, Inch'Allah, nouvelle incroyable. En gros, ce qui se passe,
c'est que, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, aujourd'hui, la semaine passée, on a signé un contrat avec un étudiant en sciences islamiques qui a étudié en finance islamique, alhamdoulilah, auprès des savants, qui a étudié à Médine. On a signé un contrat avec lui, donc il va travailler avec nous sur e-com durability. J'ai des frissons quand je dis ça parce que alhamdoulilah, c'est une chose merveilleuse. Cette personne-là va nous faire un module sur les règles du commerce, un module sur le Baï Salam. Il va nous faire aussi un live, donc un coaching groupé par mois pour pouvoir répondre aux questions des frères et aussi directement cet aspect de pouvoir répondre à des questions quand les élèves, même hors des lives, ont des questions. Et voilà, c'est une nouvelle incroyable. Je suis excité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ça bloqué, et moi le premier, donc alhamdoulilah, ça va nous faciliter à tous. Et même aussi, il va pouvoir intervenir sur l'accompagnement, en gros les transactions entre une personne qui rentre dans mon accompagnement, est-ce que tout est bon au niveau du contrat entre nous, au niveau de ce qu'on a convenu, etc. Donc c'est une très bonne nouvelle, même si aujourd'hui on n'a pas 100% de musulmans qui nous rejoignent. Et c'est vrai que c'est pas du tout, enfin c'est pas mon discours en tout cas sur les réseaux, je ne parle pas forcément m'adresse pas directement aux musulmans, mais forcément les gens prient et se voient à travers toi. Et donc alhamdoulilah, voilà, c'est une bonne nouvelle pour peut-être 80% des personnes qui nous rejoignent. Et pour les 20%, ils auront aussi tout le reste qu'on est en train de mettre en place, notamment maintenant avec le fournisseur. Inch'Allah, on va bientôt partir en Chine pour avoir un fournisseur exclusif pour les élèves d'accompagnement. On a déjà nos agents évidemment qu'on donne, mais on va aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Et on travaille dessus. Là, je vais parler avec l'étudiant en sciences qu'il attend des documents de ma part, sur l'accompagnement, sur les contrats, etc. Je vais tout l'envoyer, qu'il puisse commencer à bosser. Ensuite, on est en train avec mon équipe qui gère avec moi, donc l'équipe de coach qui est avec moi sur comme durability. Je vais voir au niveau des process qu'on a mis en place. On a mis des nouveaux process, notamment sur les appels, avoir des appels vraiment productifs, qu'on puisse préparer les appels en amont, donner un plan d'action concret. Là aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a vraiment 2 appels par étape. Par exemple, la recherche de niche, il va y avoir 2 calls. Un premier pour vérifier que la personne a tout compris, moi elle a mis en place les choses, les questions qu'elle va avoir. Un second appel pour analyser et lui dire sur tes 10 niches, il y en a 5 qui sont pas bonnes, voilà pourquoi, voilà ce que tu as mal fait, voilà ce qu'il faut changer. Les 5 niches celles-là sont les meilleures et on va valider celles-là, etc., etc. Pas tout vous détailler, mais voilà, on est en train de mettre encore des process plus optimisés par rapport à ça. Et après on va aller au foot, Inch'Allah, après on va aller au foot. Donc voilà ce qui va passer, je vais vous partager tout ça, Inch'Allah, à travers mon écran. Après ça va aller assez vite, on va rester focus sur le business public qui est l'essence même de ces vidéos, de cette playlist. Et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure, à tout de suite. Donc voilà, on est sur la plateforme qu'on a justement avec toute mon équipe pour suivre au niveau des élèves. Évidemment, il y a au-delà de ça un groupe privé, l'écosystème. Ça c'est vraiment pour être connecté en temps réel en fait à leur roadmap, parce que chaque élève a une roadmap, un plan d'action à suivre. Il va pouvoir cocher ses objectifs, mettre chaque semaine ce qu'il a pu faire. Au-delà du fait que de toute façon on est en discussion quotidienne en privé, ça nous permet d'avoir une vision globale. Et donc ça c'est la plateforme qu'on a développée en interne, c'est à nous, c'est à personne d'autre. Et là on va pouvoir concrètement, moi je vais pouvoir faire un tour et voir un peu où situe chaque élève et s'il a rencontré des blocages tout simplement. Donc là par exemple, je vais directement cliquer sur le profil de Lucas ici. On voit qu'il est au lancement de la boutique, semaine 5, donc ça fait 5 semaines qu'il nous a rejoint. Il a complété 10 objectifs sur 36, il est en train de carburer. Donc c'est magnifique, on va cliquer dessus pour voir en profondeur. Donc voilà, on se retrouve sur en fait sa vision à lui, à Lucas. Et ici il y a 2 choses que moi je vais regarder directement, c'est vraiment au niveau de la roadmap détaillée, donc qu'est-ce qu'il a pu valider, là on voit qu'il a réservé l'appel, appliqué le module, etc. Et directement il est ici, donc il termine la base de son site et une page produit, donc alhamdoulilah il a bien avancé. Petit tour rapide sur ce qui se passe dans e-com durability, alhamdoulilah. Donc là vous voyez c'est la plateforme qu'on va avoir, on va retrouver tout cet écosystème là avec notamment les lives, avec la formation et avec les accompagnements privés. Là on a quelques résultats que je voulais vous montrer au bord des larmes à mes 3 premières ventes. Alhamdoulilah, ce frère a eu des difficultés, vraiment ça a pris pas mal de temps avant qu'il puisse lancer. Il avait notamment connu un blocage au niveau du GMC qu'on a pu alhamdoulilah résoudre. Il a lancé il y a quelques jours, premier jour, il a fait à peu près 300-400 euros de chiffre d'affaires en 24 heures. Alhamdoulilah, il a encore fait une vente entre temps. Suivez bien Inch'Allah Wissal dans 2-3 mois, il est à Sharjah. Je l'inviterai ici. Comme vous avez vu, je pense que vous avez vu sur Instagram, j'ai aussi lancé ce truc dans mon accompagnement avec des accompagnements directement avec moi. Pour ceux qui atteignent les 2000 euros, je les invite gratuitement à Sharjah. Donc je paye tout et on fait une vidéo ensemble comme on a fait avec Adem notamment. Alhamdoulilah. Donc voilà, si tu réponds à des critères bien précis, et ça c'est important pour nous parce qu'on prend pas tout le monde, il faut vraiment que tu as 3 heures par jour, que tu as du budget, que tu sois conscient que c'est un projet. Aujourd'hui, c'est comme si on ouvrait une pizzeria ensemble. On va pas te demander 50 000 euros, mais ne viens pas avec 500 euros de côté, ça ne sert à rien. Il faut que tu as cette conscience-là, que tu es prêt à travailler, que tu as un vrai pourquoi. C'est vraiment aujourd'hui les conditions qu'on demande. Inch'Allah, si c'est le cas, tu peux réserver un appel sur cette vidéo. On va pas te vendre absolument l'accompagnement. Il y a encore quelques jours, je passais des appels avec des frères. Je leur ai même pas parlé de l'accompagnement parce que j'ai vu que ça n'allait pas, ça ne correspondait pas. Et soit la vision n'était pas alignée, soit vous pouvez pas travailler avec eux, soit ils juste répondaient pas à ce qu'on recherchait. Mais si tu réponds à ces critères-là, réserve un appel. On va pas te vendre le truc à tout prix. On va vraiment essayer de te proposer quelque chose si c'est adapté à toi. Si c'est pas le cas, on va rien te vendre et puis au moins on aura vu si c'était possible, Inch'Allah. Le temps est passé, on a pu faire ce qu'on avait en tête, alhamdoulilah, il reste 2-3 petits trucs. Après on va partir au foot. Le sourcing, Inch'Allah, j'aimerais bien terminer ce soir, mais je pense que je vais être KO. Donc on va finir sûrement demain. Donc la vidéo elle se terminera soit ce soir, soit demain. Mais on va terminer avec le sourcing comme ça, au moins cette partie-là aussi, on aura pu avancer, même s'il y aura peut-être dans la vidéo suivante une partie aussi un peu de sourcing, en même temps que la création de la boutique. Puis voilà, on se voit tout de suite au foot, Inch'Allah. Et subhanallah les frères, le bienfait des Émirats. Regardez, il y a une mosquée là. Faut juste traverser la rue. Et encore pas trop loin, il y a une autre mosquée. Alhamdoulilah, il y a des mosquées partout, toutes les 5 minutes, 10 minutes maximum, il y a des mosquées. Trêve de bavardage, allons sur le côté gauche, faire des passements. On va jouer Inch'Allah, on se voit après.
Les frères, on est le lendemain, alhamdoulilah, tout s'est bien passé dans la journée d'hier. Aujourd'hui, on va creuser un peu plus sur les marchés. Je suis curieux de voir s'il n'y a pas d'autres marchés parce que je me suis focus sur 3 à 4 marchés spécifiques. Donc là, je vais essayer d'élargir, de voir s'il n'y a pas d'autres marchés auxquels je n'aurais pas pensé, sur lesquels je peux me positionner, avoir des stats plus intéressantes en termes de coût par clic, de prix de vente sur les produits, de marge et de moins de concurrence. On est directement sur Claude. Je vais lui poser cette question-là, donc très simple. Hormis ces pays-là, fais ta recherche avec les critères qu'on avait ensemble et donne-moi les top 10 des marchés les plus intéressants sur lesquels je peux me positionner avec cette niche. Évidemment, avec ce prompt-là, c'est un prompt bidon, mais il y a plein de choses que je lui avais donné en amont. Il est connecté à mon SEMrush, il a la data aussi de ma formation, il a des choses qui font qu'il connaît la stratégie. C'est comme si je me parlais à moi-même et qu'il allait faire le travail à ma place. On envoie ça, on va voir ce qui va nous sortir comme résultat. En parallèle, une fois qu'on aura ça, on va passer directement au sourcing. Je préfère terminer cette vidéo sur vraiment l'aspect sourcing qu'on ait pu voir ensemble, Inch'Allah, la niche validée et le sourcing aussi, pour que sur la prochaine vidéo, on puisse passer à la création de la boutique et rapidement enchaîner pour pouvoir lancer les campagnes, Inch'Allah, sur le mois d'août. Comme ça, on est bien pour le Q4. Ok, là, il m'a sorti le top 10 des marchés avec les datas que je lui donne en amont, notamment le coût par clic, le nombre de recherches mensuelles, les prix de vente sur le marché, aussi la difficulté à laquelle on va rentrer dans le marché par rapport à tout ce qui va être en position douane, etc. Donc, on va regarder ça en détail. Je vais prendre le temps de regarder, puis on se revoit après pour le sourcing. Ok, il m'a donné un marché intéressant que j'avais déjà regardé, mais je pense que j'avais mal regardé parce que là, ce qui me ressort, évidemment, je suis allé vérifier, je suis allé sur SEMrush et tout. Et ça, sont intéressants, donc je vais me noter. Là, je vais juste dans mes notes, je vais écrire les différents marchés. Là, on va dire qu'il y en a 3 pour l'instant qui sont intéressants. Comme ça, après, je pourrais prendre ma décision. Là, il m'a donné un marché intéressant où les CPC sont très bas. Il y a beaucoup de recherches. Je vais aller voir sur le marché, justement, les prix. Parce que de ce que me dit Claude, planifié à 100%, le marché a le plus de recherches mensuelles de tous les pays qu'on a vu ensemble. Le CPC le plus bas. Mais apparemment, les prix de vente seraient nettement plus bas et le pouvoir d'achat est beaucoup plus bas dans ce pays-là. Donc, je vais regarder directement, je vais mettre un VPN sur le marché et je vais voir ce qu'il en est. Ah, trop compliqué, j'ai mis le VPN sur le téléphone. C'était le marché polonais. Les prix trop bas, le pouvoir d'achat il est assez bas. Ils revendent ça sur le marché 3-4 fois moins cher que les autres marchés. Donc pas intéressant. Ok, normalement on est bon. Il nous reste 3 marchés, dont dans ces 3 marchés là des marchés qui se combinent parce que c'est la même langue. La dernière question que je lui pose après, je prends ma décision. On va pas perdre plus de temps que ça, mais voilà, on a vraiment bien creusé, on n'a pas bâclé le truc. Et Inch'Allah, après ça, on passe sur l'aspect sourcing et on en aura terminé avec ces points-là. Perdons pas plus de temps, on va passer au sourcing. Là, je vais tout vous montrer. L'objectif, c'est de vous montrer justement avec la DG Composter pour que vous puissiez faire en même temps que vous et pas avoir tout flouté partout et que ce soit clair dans votre esprit. Comme ça, vous pouvez vraiment appliquer en parallèle. Donc là, vous voyez, il y a plein d'onglets que j'ai ouverts. Je suis sur Google, je suis chez un concurrent, je suis sur SEMrush, sur le centre de transparency Google, le centre publicitaire de Google, AliExpress et aussi au niveau des forums. Je vais vous expliquer un peu comment je vais réfléchir ici. L'objectif, il est clair. Le sourcing, c'est quoi? Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est le fait de ajouter les meilleurs produits sur sa boutique. Aujourd'hui, on va lancer une boutique avec 20, 50, 100 produits. L'idée, ça va vraiment être de s'assurer que les produits qu'on va ajouter sur notre boutique vont se vendre. C'est pas de venir et créer un site de composteurs et de mettre tous les composteurs du monde parce qu'on les a vus sur AliExpress et espérer que ça va se vendre. Non, il y a des composteurs, et vous le voyez sur mon écran, en bois, d'autres en plastique, d'autres avec une certaine forme et on ne sait pas ce qui plaît à l'audience. Et c'est ça ce travail de sourcing, c'est de comprendre exactement ce qui plaît à la communauté, ce qui plaît à nos futurs consommateurs et de pouvoir le proposer sur notre site. Donc là, ce que je fais, je vais directement sur Google, je tape composteur. Ici, premièrement, je vais naviguer. Là, je vais juste naviguer, je vais regarder un peu ce qui se vend. Je vois que c'est beaucoup ceux en bois qui ressortent. Après là, voilà, ceux-là ils sont un peu différents. Il y a aussi ceux-là. Les rotatifs, ça peut être intéressant. Il faudrait déjà comprendre. Bon, j'ai un peu en tête, l'idée c'est que ça se mélange mieux, mais essayer de comprendre un peu ce que ça peut apporter de plus. Est-ce qu'il en faut sur notre site? Est-ce qu'il en faut pas? Voilà, là d'abord je vais naviguer dans un premier temps, je vais regarder un petit peu. Et après je vais évidemment ouvrir des concurrents. Je vais ouvrir lui, etc. Je vais ouvrir plusieurs concurrents. Ensuite, ici, je vais commencer après à analyser en profondeur. Je vais regarder concrètement, ce concurrent-là, Manhattan, qu'est-ce qu'il vend? On voit qu'il vend donc ce composteur en bois 300 litres. Donc là, je vais prendre des notes. Je sais qu'il y a cet aspect de litres. Donc 100, 200, 300 litres. Je sais qu'il y a cet aspect de matériaux. Là, en l'occurrence, il y a bois, il y a sûrement plastique. Et je sais qu'il y a aussi cet aspect de fonctionnalité. Donc il y a celui qui est rectangulaire, qui est le plus classique. Et on a vu aussi qu'il y en a un qui était rotatif. Donc voilà, déjà, moi, j'ai une bonne base. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller sur SEMrush et de voir s'il n'y a pas eu des recherches déjà par rapport à ça. On le voit directement ici, regardez. Composteur rotatif. Donc on sait que c'est quelque chose qui est demandé, il y a 1300 recherches mensuelles et un coût par clic qui est bas. Potentiellement, c'est une collection qu'on va pouvoir ajouter et on va pouvoir mettre des produits autour de ça. On voit qu'il y a aussi bac, mon bac c'est la même chose. On voit qu'il y a aussi cuisine, ça peut être intéressant. Dans ma tête c'est que jardin, mais en fait il y a des composteurs aussi. Pour la cuisine, alors on va voir concrètement en quoi ça consiste. Et là on va aussi naviguer un peu ici pour voir concrètement. Là on a collectif, je ne sais pas ce que c'est, il faudra regarder. Ici c'est vraiment l'idée de voir notre mot-clé principal et une composition à côté. En l'occurrence là collectif, on va voir au-dessus rotatif. Potentiellement aussi un endroit, donc là jardin, balcon. Peut-être que ceux des balcons, c'est pas les mêmes que ceux qu'on met dans le jardin. Peut-être qu'ils sont plus petits, ils vont être différents. Ok, gamme vert, ça c'est intéressant. Donc composteur d'intérieur, composteur électrique. Voilà. Donc là, on a des idées déjà. On voit que c'est pas juste composteur et qu'il y aura peut-être des trucs autour de ça. Après, on va regarder au niveau des concurrents. Donc là, par exemple, on voit directement un composteur ici en bois. Là, c'était carrément pas pavillon compostage, c'est autre chose. Ouais, là, il y a des plus gros. On voit que ça, c'est des détails qui changent. Ah, ouais, carrément 3000 € celui-là. Incroyable. Et là, il y a celui-là, c'est le rotatif.
Ouais, je pense que c'est un peu le même style. Et comme ça, moi, déjà, j'ai des idées globales. Là, j'ai pas tout de suite des produits, j'ai une vision. Je sais qu'il y a des rotatifs, je sais qu'il y en a pour le jardin, pour cuisine, en bois, en plastique, etc. Pour commencer à être plus précis dans ma recherche, je vais aller directement sur le centre de transparence de publicitaire de Google. Là, je vais mettre le nom de la boutique directement ici. Donc là, en l'occurrence, la boutique, c'était Manutan. Je vais cliquer et je vais arriver sur toutes ces annonces. Donc là, on va mettre voir toutes les campagnes, toutes les annonces, pardon. Et là, on va pouvoir analyser et voir concrètement qu'est-ce qu'il propose, est-ce qu'il a des composteurs qui se vendent mieux que d'autres, de pouvoir regarder de cette manière-là. Comme ça, après, c'est un exemple, là, vous voyez une poubelle, mais il y a trop de pubs, je mettrai trop de temps à trouver les composteurs. Là, on voit par exemple, admettons que c'est un composteur en bois, quand on voit 3 millions d'impressions et qui tourne depuis le 8 décembre 2025, on sait que potentiellement, c'est un produit qui va être performant et qu'on pourra ajouter sur notre boutique. Il y a aussi un outil qu'on peut utiliser, là, je peux pas vous le montrer parce qu'il n'y a aucun concurrent dropshipper, c'est que des marques, donc ils sont pas sur Shopify, mais on peut utiliser notamment TrendTrack, l'extension TrendTrack ici, qui va nous permettre de savoir concrètement ces top produits qui se vendent le plus. Donc, normalement, ça apparaîtra ici, là, vous le voyez pas. Mais si vous voyez que vous avez l'extension qui a un petit logo qui apparaît de Shopify, c'est qui est sur Shopify, potentiellement c'est un dropshipper, ça veut pas tout dire. Et c'est le cas, on peut voir en fait ces top produits qui sont en train de se vendre en ce moment même. Donc voilà, évidemment après je vais aussi passer sur AliExpress, je vais aussi naviguer sur AliExpress, essayer de voir concrètement les projets avec le plus de commandes. Je vais aussi regarder au niveau des forums. Donc là je tape composteur forum, je vais regarder un peu ce que les gens racontent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent, c'est quoi en ce moment qui répondra à leurs besoins, qui va leur permettre de pouvoir avoir un composteur qu'ils désirent justement. Donc là on avait un deuxième forum, etc. Et vraiment l'objectif c'est de naviguer et de regarder. Alors évidemment je vais pas tout faire en profondeur ici, l'objectif c'est de montrer de manière globale que vous puissiez appliquer en parallèle sur votre niche et de voir concrètement est-ce que ça va être adapté à votre niche, est-ce que vous avez pu trouver vos 20, 40, 60, peut-être même 100 produits que vous avez lancés directement avec cette stratégie-là. Donc voilà, je voulais pas faire trop long parce qu'après il y a plein d'autres choses, mais l'idée c'est pas de vous perdre, c'est de vous donner une bonne base qui va vous permettre déjà de pouvoir appliquer et Inch'Allah faire vos premières ventes. Et là clairement vous avez déjà une très bonne base et ce qu'il vous faut. De mon côté, je vais continuer un peu et commencer aussi le sourcing sur la niche justement building public que on a validé encore avec cette histoire de marché, mais normalement Inch'Allah on est bon et comme ça on va pouvoir enchaîner. Voilà les frères, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve Inch'Allah pour l'épisode prochain qui concernera la finalisation du sourcing, normalement sera bon Inch'Allah, et la création de la boutique. Donc suivez bien cette série, abonnez-vous pour pas rater les prochains épisodes. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, ça donne la force et ça permet de mieux référencer la vidéo. S'il y en a qui sont intéressés par directement passer à l'action avec moi et être accompagnés, vous l'avez vu, j'ai partagé un peu sous ces 2 jours-là un peu ce qu'on fait avec les élèves, comment est-ce qu'on les accompagne main dans la main, vraiment avec un suivi, un accompagnement privé et vraiment c'est sur ce point-là privé. Si vous êtes intéressé, vous pouvez réserver un appel sous la description, ça n'engage en rien, on va pas essayer de vous vendre absolument un truc, l'idée c'est de voir si ça vous correspond, si on peut vraiment vous aider. Si c'est le cas, on vous le dira et on vous proposera quelque chose, et si c'est pas le cas, c'est pas grave et au moins vous aurez vu. Prenez soin de vous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était vraiment cool ces 2 jours-là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des conseils aussi sur le format, sur les choses à faire, etc. Moi, je prends tout. Et puis voilà, c'était Yas. On se retrouve pour une prochaine vidéo et la prochaine Buddy Public. À très vite.